Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Alors, le temps de vous connecter, je préparais mes petites affaires, puisque aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire tenir son maquillage toute la journée, lors, par exemple, d'un mariage, puisque ça va être la saison des mariages. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant un mariage, hein? Souvent, on pleure. Hein. Moi, là, très très sensible, forcément, je pleure. Donc, l'intérêt, c'est que déjà, mon tien tienne très bien, mes yeux tiennent très bien malgré que je pleure, et je souhaiterais également que mon rouge à lèvres tienne parfaitement bien. Donc, on va tout faire pour que ce jour soit parfait et que notre maquillage tienne impeccablement bien. Qu'on soit la mariée ou qu'on soit l'invité d'ailleurs. Donc, je prépare tout parce que je vous le dis souvent, pour qu'un maquillage tienne parfaitement bien, d'abord, il faut une très très bonne base, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Donc, c'est ça en fait, le secret vraiment, c'est de bien préparer sa peau avant de poser son maquillage afin que ça tienne parfaitement bien. Alors, bien évidemment, il faut avoir une routine de soins parfaite, mais il existe quelques petites astuces, notamment souvent au mariage, on a chaud, donc on va vouloir vraiment que l'effet de brillance soit flouté, etc. Donc, je vais vous montrer en quelques gestes un maquillage très simple, mais les bases hyper importantes pour que ça tienne très très bien. Alors, bien évidemment, on commence toujours par une base pour le visage, d'accord, que l'on choisit en fonction de son type de peau. N'hésitez pas à poser des questions pendant les lives. Hein. Et même si vous regardez en replay, vous savez, vous pouvez poser des questions. Parce que moi, je les vois après et je peux y répondre. Donc, en fonction de votre type de peau, vous allez mettre votre base. Ça, c'est très, très important de mettre la base qui correspond à votre type de peau. Par exemple, moi, j'ai une peau mixte. Alors, c'est vrai que j'ai une routine de soins parfaite, adaptée à ma peau, ce qui fait que j'ai de moins en moins d'effets de brillance. J'en suis ravie. Mais je mets quand même la base matifiante. Ça permet vraiment de flouter mes effets de brillance. Si vous avez la peau sèche, vous allez mettre la base hydratante. Et si vous avez la peau qui n'est ni sèche ni grasse, qui est un petit peu, on va dire, classique, ce qui est très rare, mais bon, vous avez la base Glorious que vous pouvez également mettre, bien évidemment, pour si vous avez la peau sèche aussi, parce qu'elle est quand même hydratante. Vous pouvez faire un mix des deux, mais la base hydratante, si vous avez vraiment la peau très très sèche, celle-ci. Donc la base, ça va servir à quoi? Ça va servir à faire tenir votre maquillage. C'est comme un film en fait, d'accord? Une barrière entre votre routine de soins et votre peau. Si vous ne mettez pas ça, qu'est-ce qui va se passer, pardon? C'est que si vous allez mettre du fond de teint ou de la poudre après, eh ben en fait, votre peau va absorber votre teint, ce qui fait qu'il ne va pas du tout tenir. Surtout si vous pleurez en plus, c'est fichu. Donc, on met toujours sa base pour éviter que la peau absorbe son fond de teint ou sa bébé crème et qu'après, eh ben, votre teint, eh ben, il soit pas du tout joli, soit tout passé. Donc, premièrement, on met sa base pour le visage. Ensuite, on va partir sur un teint vraiment, on veut que ce soit simple, on veut que ce soit joli et on veut que ça fasse de l'effet et surtout que ce soit parfait. Donc, souvent, c'est l'été. Donc, on peut mettre du fond de teint. Mais moi, l'été, c'est vrai que je privilégie plutôt la bébé crème. Parce que déjà, d'une, elle est hydratante. Et la bébé crème, elle a vraiment un effet très léger. Donc, comme on veut que ce soit léger, mais joli, partez plutôt sur la bébé crème. D'accord? Après, si vous avez des petites imperfections, on va venir les corriger avec le correcteur. Mais d'abord, on met sa bébé crème. Voilà. Vous pouvez la mettre à l'éponge blending. Vous pouvez la mettre au pinceau. Moi, je suis partie avec un pinceau Kabuki. Et voilà. Alors, vous allez voir, je vais faire qu'un côté. Vous allez voir la couvrance, en fait, très, très légère. Mais après, on va corriger les imperfections. Et on va travailler également avec la poudre bronzante pour pouvoir structurer un peu son teint, mais en légèreté. Donc voilà, vous voyez, elle est vraiment hyper légère, mais ça permet en fait de pouvoir unifier son teint en légèreté, d'accord?
Parce que si vous êtes comme moi, vous voyez, j'ai plein de petits grains de beauté, etc. Donc ça perd. Et puis quand vous savez, quand je prends le soleil, des fois je suis rouge à un endroit, pas l'autre. Ça va permettre vraiment, vous voyez, d'unifier le teint, mais en légèreté. Voilà, donc on en met partout. On part bien de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà. Donc ça c'est fait. Et ça c'est pas fait. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Alors vraiment, si soit vous faites vos corrections avec le correcteur après avoir mis le fond de teint, si vraiment vous avez pas mal de petites imperfections un petit peu partout, mais que vous voulez quand même partir sur une bébé crème parce que c'est très léger, ça se voit quasiment pas. Vous pouvez mélanger directement avant l'application votre bébé crème avec un petit peu de correcteur. Alors moi j'aime beaucoup faire mon teint avant de faire mes yeux. Alors là il y a deux écoles, ok. Il y en a qui font leur teint avant, il y en a qui font leur teint après. Moi en règle générale je fais toujours mon teint avant parce que vous voyez je peux... Pardon. Voilà. Je peux, excusez-moi, un appel en direct. Je peux vraiment venir travailler également ma paupière. Parce que si je fais mon maquillage des yeux avant, ce qui me dérange, c'est qu'une fois qu'on met son fond de teint, eh ben, on a du mal à bien travailler cette partie-là. Donc au moins là, tout est bien travaillé avant. Et en plus, si vous mettez la base pour les yeux, n'ayez pas peur, vous n'aurez pas de poudre de vos fards qui va tomber. Parce que la base, elle permet d'accrocher les fards. Donc ça ne va pas du tout tomber. Voilà, son teint est fait. Maintenant, on va venir faire ces imperfections. Mais là, vraiment tout en légèreté. Pareil, donc on part avec son correcteur. Je rappelle pour les correcteurs, si c'est des petites corrections comme moi je vais faire, je vais prendre une teinte qui se rapproche le plus de soit de mon fond de teint ou là actuellement de ma bébé crème, d'accord? Vraiment essayer d'avoir exactement la même couleur, même si c'est pas toujours évident, mais on peut se rapprocher le plus. Si c'est vraiment pour venir éclaircir certaines zones, d'accord, on va partir sur 1 à 2 teintes en dessous de sa couleur de fond de teint ou de bébé crème. Donc du coup, moi je vais partir là-dessus. Et qu'est-ce que je vais vouloir camoufler? Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est très pigmenté. Donc je vais en mettre là sur ma petite tache. Voilà, donc je vais venir tapoter comme ça. Ensuite, hop. Je reprends le pinceau qui m'a servi pour mon fond de teint, mais je ne remets pas du tout, qui m'a servi pour ma bébé crème, pardon, mais je ne remets pas de matière dessus. D'accord? Voilà, j'estompe. Ok? Je vais venir et voilà, je pose. Vous voyez, j'en ai pas repris un de correcteur. Hein. Hop. Ici. Et un petit bouton là et là. Alors bien évidemment, je ne le répéterai jamais assez. Si vous faites ça avec les doigts comme moi, c'est rare quand je fais avec les doigts, mais là c'est parce que vraiment on va faire quelque chose de très léger. On fait bien évidemment avec des mains propres. Ça peut paraître ridicule que je vous le répète à chaque fois, mais je suis désolée. Hein. Défaut professionnel, en tant que maquilleuse professionnelle, c'est mon rôle aussi de répéter les règles d'hygiène. Et c'est tout bête, mais des fois, on peut, si on ne se lave pas bien les mains, on peut avoir des petites saletés et se les mettre sur la peau. On se retrouve avec des boutons, des choses comme ça. Voilà, donc vous voyez, en légèreté, on a camouflé ces petites imperfections. Voilà, on a tapoté avec le pinceau qui a servi pour notre bébé crème sans reprendre de matière. Et maintenant, on va venir travailler son teint avec la poudre bronzante et tout en légèreté. Ok, je prépare où est mon spray fixant? Je trouve plus mon spray fixateur. Qu'est-ce que j'ai fait de mon spray fixateur? Ben, c'est pas grave, je vais fixer avec la poudre libre. Ah, elle est là. Hop. Alors, on est parti avec la poudre bronzante, d'accord? Donc moi j'ai la teinte light et vous voyez, oui light,
Et vous voyez, rien que déjà la teinte light, déjà elle est un petit peu foncée. Donc c'est pareil, les poudres bronzantes, ne prenez pas quelque chose de très foncé. Parce que on est toujours dans l'esprit de faire quelque chose le plus naturel possible, même si ce n'est pas naturel puisqu'on met du maquillage. Mais on veut que l'effet fasse le plus naturel possible, on ne peut pas se retrouver plâtré. Donc au niveau des couleurs de vos fonds de teint, de votre poudre bronzante, n'hésitez pas à venir me voir. Parce que c'est très important de trouver à peu près les couleurs qui correspondent. Pour qu'au final, votre maquillage soit léger mais efficace. J'ai oublié de mettre mon beurre à lèvres. Le petit geste important. Comme ça, les lèvres, elles sont nourries pendant qu'on fait son maquillage. Donc, c'est parti. On va venir prendre un petit peu de matière et on va venir réchauffer son teint. En légèreté. Donc, ça, c'est pratique parce qu'il y a un petit miroir. Donc, si vous voulez faire des retouches dans la journée, vous pouvez. Donc, en fait, je m'en sers plus ou moins pour faire un petit peu de contouring. Donc, c'est-à-dire que j'en mets là, tout autour de mon visage. J'en mets ici dans le creux. Ça dessine en fait son visage, mais en légèreté. Hop, pardon. Et ensuite, je vais en mettre partout. Mais vraiment de façon très très légère. Donc là, il faut passer assez rapidement. En balayant, ça permet d'en mettre en légèreté un petit peu partout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Profitez-en. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça réchauffe un petit peu le teint. On va mettre un petit peu de blush, mais pas trop. C'est pareil, le blush, toujours en légèreté. Alors, par contre, si c'est pour mettre ça, c'est pas la peine. Voilà. J'ai supprimé. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Allez-y tout doucement quand vous mettez votre fard à joues. Il vaut mieux avoir à en remettre que à estomper ce qu'on a mis. Donc, le fard à joues, il se met où? Il se met juste au-dessus de là où vous avez fait la poudre bronzante pour faire un petit peu de contouring. Vraiment juste au-dessus. Voilà. Voilà. Et la dernière étape que moi je fais, c'est un conseil que je vous donne, après vous n'êtes pas obligé, mais moi c'est ce que je fais toujours par exemple sur mes clientes. Je reprends mon pinceau qui m'a servi pour faire ma poudre bronzante et je vais venir faire ce geste là pour en fait, vous savez pourquoi? Pour bien estomper les matières entre elles. Parce que vous savez que c'est le plus important dans le teint, c'est le fait que ce soit estompé. On veut éviter d'avoir, hop, la démarcation du contouring, hop, la démarcation du fard. Donc, en faisant ce petit geste-là tout en légèreté, ça permet de bien estomper son teint et que ça fasse encore plus naturel possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fixer son teint. D'accord? La première partie est faite, on fixe son teint. Donc là, vraiment pour fixer son teint, comme je viens de le faire actuellement, on part sur le fixateur, la brume fixatrice. Donc là, il faut être quand même assez loin pour éviter que ce soit mouillé. Voilà. On ferme ses yeux. Voilà. Et on fixe. On fait du vent. J'ai pas les petits ventilateurs là. Donc avec mes mains. Ensuite, on va venir s'occuper de ses yeux. Alors, la petite étape que j'ai oubliée, et donc je vais en parler pour toutes celles et tous ceux qui ont vraiment la peau grasse et qui ont un effet très brillant. N'oubliez pas, avant de mettre la brume fixatrice, de mettre un petit peu de poudre comme ça, fixatrice matifiante, sur les zones où vous brillez. Par exemple, par ici, vous allez mettre un petit peu de poudre. C'est souvent ici aussi qu'on brille. Un petit peu de poudre pour matifier. Et ensuite, vous allez faire avec la brume fixatrice. Ça, je vais l'utiliser vraiment pour mon rouge à lèvres pour pouvoir le fixer. Ensuite, on passe aux yeux. Et bien, les yeux, c'est comme le teint. On veut que ça tienne, d'accord? Donc, bien évidemment, on va venir mettre sa base avant. Et en plus, ça va éviter que les fards tombent
quand on va maquiller qui tombe sur son teint qu'on vient de faire. Vous avez vu, j'ai même pas fait mes cernes et tout. Hein. Vraiment, on est dans quelque chose de très très léger. Donc hop, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Un petit peu de base. Ça va permettre de lisser la paupière. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ont les paupières tombantes, franchement, n'hésitez pas, il vous le faut absolument. Il vous la faut d'ailleurs, absolument, cette base. Donc ça va lisser la paupière, ça va éviter que les fards se mettent dans les petits plis, d'accord? Ça va permettre d'accrocher les fards, donc ça va éviter qu'ils tombent. Ça va permettre également d'augmenter la pigmentation des fards et bien sûr, ça va les faire tenir toute la journée. Vous pourrez pleurer dans l'église quand ils vont dire aux mariés qu'ils sont mariés, pendant le repas, pendant la soirée, ça ne va pas bouger. Je dis toujours pleurer parce que moi, c'est vrai que ce genre de choses, je pleure tout le temps. Il y a une fille de mon équipe qui va se marier, elle nous a montré sa robe de mariée en photo. C'est une robe de véritable robe de princesse. Rien qu'à voir sa robe, j'avais les larmes aux yeux. Oh là là là, elle avait une belle princesse. En plus, elle est gentille comme tout. Enfin, en même temps, dans mon équipe, elles sont toutes gentilles comme tout. On est énorme, c'est vrai je fais partie d'une belle équipe. On n'est pas nombreuses, on est 7 ou 9, je ne sais plus. Mais franchement, on est vraiment une très très belle équipe. Donc, là, je vais faire un maquillage tout doux. Parce que, alors, c'est un conseil que je vous donne. Hein, mais c'est vrai que, en règle générale, dans ces cérémonies-là, on essaye de faire un maquillage assez... on va dire passe-partout pour la journée. Après, vous pouvez faire votre maquillage de jour, vous pouvez le transformer en maquillage de soirée. C'est facile, vous rajoutez du liner, vous rajoutez des paillettes. Mais c'est vrai qu'en maquillage de jour, surtout pour ce genre de cérémonie-là, je vous conseille plutôt de faire des choses assez légères, d'accord? Pas trop extravagantes, d'accord? Il faudra que je vous montre, que je vous fasse une vidéo ou un live, comment transformer un maquillage de jour en maquillage de soirée. Et vous allez voir que c'est en fait très très simple, un coup de crayon, un coup de liner, un coup de paillettes et votre maquillage de jour est transformé en maquillage de soirée. Donc je vais partir sur la palette 9. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a pas mal de couleurs, en couleur mat, en couleur un petit peu irisée, foncé, clair, bref vous avez de quoi faire un joli maquillage de jour. Donc là on va partir dans quelque chose de très très simple et je vais prendre, je vais faire dans les tons roses. Donc, je vais prendre les deux roses, en fait. Je vais prendre celui-ci et celui-là, en sachant que celui-là est très foncé. Donc, on va y aller petit par petit. Donc, je commence par cette couleur-là, d'accord, que je vais mettre sur ma paupière mobile. Ah oui, il faut vraiment que je pense que je vous ferai une vidéo, surtout que justement, c'est la période de mariage, comment transformer son maquillage de jour en maquillage de soirée. Donc, je pars sur ma paupière mobile et je remonte un petit peu sur ma paupière immobile. D'accord? Vous voyez, c'est un petit rose léger. On fait pareil de l'autre côté. Mais c'est vrai que pour un beau maquillage, moi, je dis tout le temps, si votre teint n'est pas parfait, il n'y a pas ce petit plus, d'accord? On peut avoir un très beau maquillage des yeux en tant que... avec mon expérience et mes expériences sur les clientes, on peut avoir un très joli maquillage des yeux, mais si le teint est pas fait, ça ne met pas du tout en valeur. Donc le teint, prenez du temps vraiment à bien maquiller votre teint. Et ensuite sur les yeux, vous faites quelque chose de léger mais de joli, d'accord? Et ce sera parfait. Donc voilà. Paupière mobile, paupière immobile, d'accord? Ensuite, on va venir travailler son petit coin externe. Donc on a dit qu'on faisait dans les roses, donc je vais prendre mon petit pinceau fluffy, ok? Faites-moi des petits coucous, des questions, n'hésitez pas. Et pour toutes les mamans qui me regardent, j'espère que vous avez été gâtés pour la fête des mamans. C'est vrai que j'oublie un peu la fête des mamans. Moi, j'ai été gâtée. J'ai même ma petite, elle était contente parce qu'à un moment donné, je la vois dans le jardin qui cueillait des fleurs. C'était mignon. Puis je dis, tu sais mon bébé, si tu veux faire un bouquet, tu peux aller prendre des roses à maman. Parce que j'ai plein de rosiers. Vous savez, je vous partage mes rosiers. Je suis une passionnée des rosiers. Je pense que je tiens ça de mon papa. Et elle était contente. Du coup, m'a fait un joli bouquet de fleurs avec des roses.
plus des petites fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin. Et puis elle est mignonne parce qu'elle a cherché des grandes tiges de feuilles, etc. Puis elle m'a fait un beau bouquet. Voilà, donc vous voyez, cette couleur-là, allez-y vraiment petit par petit parce que c'est un rose très foncé, mais vous voyez comme c'est joli. Vous voyez ce maquillage-là, si vous le faites en maquillage de jour pour la première partie de la journée, pour la cérémonie, etc. Ensuite, en maquillage de soirée, vous pouvez venir faire un trait de liner ici, un coup de crayon ici et rajouter des paillettes juste là. Et ça vous fera un joli maquillage de soirée. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, ce qui est bien, c'est que cette palette-là, c'est que vous pouvez mixer plein de couleurs entre elles parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Et on va même se servir d'une couleur à l'intérieur comme illuminateur pour mettre sous l'arcade sourcilière. C'est vraiment une palette très complète et qui va convenir en fait à toutes les couleurs d'iris. J'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup. Je suis très contente qu'il est sorti. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était souvent les palettes soit dans le thème bleu, soit dans le thème vert, soit dans le thème rose. Mais là, ce mix complet, je trouve ça super sympa qu'ils aient eu cette idée-là. Donc, le secret, comme pour le teint d'un maquillage des yeux réussis, on floute, d'accord? On floute. Donc, on prend son pinceau estompeur et on vient flouter les couleurs entre elles pour que ça fasse un joli dégradé sans marque. Donc en fait, je mets rien sur celui-ci, rien du tout. Il me sert vraiment à venir flouter les couleurs entre elles, mais je ne mets aucune couleur dessus. Voilà, je vais remettre un petit peu de rose ici. Est-ce que vous aimez ce rose ? Est-ce que ça vous convient ou pas comme idée de maquillage pour une cérémonie de mariage? C'est très discret et ça passe partout. Donc là, je vais travailler sous l'arcade sourcilière. Et donc, je reprends un pinceau propre. Prenez des pinceaux propres. Hein. Moi, j'ai un pinceau pour ma couleur d'ambiance, un pinceau pour ma couleur d'intensité et après pour ma couleur beaucoup plus claire je prends un autre pinceau. Ça évite de nettoyer les pinceaux entre deux en n'oubliant pas de nettoyer ces pinceaux après chaque maquillage. Donc je vais venir prendre la couleur très claire, celle-ci, voyez, et je vais venir la déposer sous l'arcade sourcilière. J'ai pris de la matière pour les deux. Je n'ai pas repris entre les deux. Ça va vraiment me servir pour les deux yeux. Et ensuite, voilà, je vais venir un petit peu flouter pour pas que ça fasse trop de démarcation. Hop, on revient avec son petit pinceau. Et voilà. Je travaille même pas mon trait de liner ici. Je laisse comme ça. C'est estompé. C'est très bien. C'est très léger. Plus vous voulez que ce soit léger, plus vous allez venir travailler la matière justement avec le pinceau estompeur. Donc, pour les sourcils, alors moi, je les maquille pas. Donc, je vais juste les brosser, voilà. Parce qu'en fait, je les mets en forme moi-même avec ma pince épilée. Hop. Et on va venir travailler ces cils. Bien évidemment, comme on risque de pleurer, on va mettre son mascara waterproof. Comme ça, on pourra pleurer comme une madeleine. Ça ne bougera pas. Ça, c'est vraiment... Mais ce mascara, je l'adore. Parce qu'il y a parfois des marques qui vendent des mascaras waterproof, mais ils sont pas si waterproof que ça. Et celui-là, vraiment impeccable.
Ah, puis moi, je l'ai bien essayé dans les conditions extrêmes, rivière sauvage, toboggan, où on a souvent la tête sous l'eau. Donc, ça ne bouge pas. Donc, pour quelques larmes, vous êtes sûr que ça va bien, bien, bien tenir. Donc, là, vous savez quoi? On va vraiment venir travailler. J'ai mis un petit coup de mascara. Ouais. On va venir vraiment travailler ces cils du coin externe pour apporter un maximum de longueur et pour pouvoir ouvrir au maximum le regard. Donc en fait, j'en mets pas beaucoup là. Et à l'extérieur, je vais travailler pour allonger mes cils du coin externe et pour vraiment venir agrandir un maximum le regard. Alors, vous n'oubliez pas, je vous en parle pas assez souvent, je devrais, que si vous avez des petits cils, vous allez venir mettre la base à cils avant. La base à cils, ça va vraiment permettre d'allonger au maximum vos cils. Et comme c'est un soin, même si vous n'avez pas besoin de les allonger comme moi, vous pouvez l'utiliser une fois par semaine pour pouvoir soigner les cils. Parce qu'évidemment, quand on les maquille, on les démaquille. Donc, on met des produits et encore des produits. Et au final, on abîme quand même nos cils, hein, faut le dire. Donc, même si on utilise des produits de qualité. Donc, mettre le sérum une fois par semaine, c'est quand même, pas le sérum, la base à cils, c'est quand même très très bien. Donc, voilà. Donc, je travaille au maximum mes cils du coin externe. Comme les cils du bas, je ne travaille pas ici. Je travaille ici, ceux du coin externe. Voilà, on n'hésite pas, on passe du temps, ça va être une belle journée, donc on veut être parfaite. Et voilà. Donc vous voyez, même de loin, on voit bien l'effet du mascara, d'accord? Tout de suite, ça ouvre le regard et ça, en fait, ça permet de faire de la... Comment vous dire? Ça l'ouvre, ok, mais surtout ça apporte de la longueur vers l'extérieur, ça étire, voilà, je cherche mes mots, ça étire l'œil vers l'extérieur, tout de suite c'est beaucoup plus joli. Et pourtant j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai vraiment bien travaillé au niveau des cils du haut en coin externe et des cils du bas en coin externe également. Et on travaille, on étire vers l'extérieur au maximum pour pouvoir justement allonger, étirer son regard. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté, hein, sinon ça va faire bizarre. Hop. On n'oublie pas, pour éviter de se mettre du mascara sur ses paupières, on met toujours son miroir au niveau de l'épaule, comme ça son regard tombe et c'est bon. Vous n'aurez pas de problème de mascara qui arrive sur votre paupière. Et je fais la même chose de ce côté-là, donc j'étire au maximum vers l'extérieur pour pouvoir agrandir mon regard. Hop, voilà. On travaille le coin. On fait pareil en bas, juste sur le coin, juste sur les cils ici. Et voilà, je prends bien mes petits cils qui sont juste là et je les étire au maximum avec la broche. Je prends bien de la base et je maquille bien jusqu'au bout. J'insiste bien sur les pointes pour que ça, à ce niveau-là, ça agrandisse bien mon regard. Et voilà. C'est joli, hein. J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup ces tons un peu rose, prune, léger. Je trouve ça très frais. Et passe-partout. Et pour les lèvres, donc là, je vais vous montrer la technique avec la poudre, qui, je le rappelle, est indispensable pour celles qui ont les peaux grasses ou mixtes
est vraiment très brillante parce que vous allez en poser dessus et ça va permettre de flouter la brillance. Mais sur les rouges à lèvres, c'est super efficace. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça. Et donc là, alors, attendez, parce que au niveau du rouge à lèvres, j'ai pas regardé, il faut que je monte un rouge à lèvres tant qu'à faire avec une couleur qui est encore disponible. Alors, je vais vous faire, eh bien parfait, parce que ma couleur préférée est encore disponible. Subtle ou Successful. Alors, soit celui-ci, soit celui-ci. Successful, Subtle ou Snarky. Alors, déjà, il faut savoir que ceux-là, ils tiennent déjà longtemps, d'accord. Donc là, il nous reste, comme ça je vais vous montrer les couleurs qui sont encore disponibles. Il y a le Subtle, et je pense qu'il sera très très bien avec mon maquillage, d'accord. Ensuite, vous avez le Successful. Qui est un petit peu plus foncé. C'est un de mes préférés, le Successful. Et en dernier, vous avez le Snarky, qui est plus dans les couleurs framboises, d'accord. Mais là, étant donné mon maquillage, je pense que je vais partir sur le plus clair, le Subtle, d'accord. Donc, hop. Donc, en plus, comme j'ai fait mon soin des lèvres en mettant du beurre à lèvres pendant tout mon maquillage du teint, mes lèvres sont déjà toutes douces, soignées. Donc, hop, ça glisse tout seul. Vous avez vu? Le pinceau est très fin, ce qui fait qu'on peut vraiment venir bien travailler son contour. Et donc là, je vais vous montrer ma petite technique avec la poudre fixatrice matifiante, d'accord? Donc voilà, vous êtes prêts? Là, j'ai rien mis. Donc, je vais faire un plus gros. Il y a du transfert. Je ne sais pas si on voit, voilà. Si on voit bien. Voilà, là, il y a mes marques de lèvres, là. On voit pas bien. Avec il est clair, mince, j'aurais dû faire plus foncé. Pour que vous puissiez bien voir. Il n'a pas beaucoup de transfert, celui-là. Bon, bref, c'est là, hein. Il y a un petit peu de rouge à lèvres là. Je vais vous remettre un petit peu. Mais comme il est clair, et que naturellement, déjà, il a quasiment pas de transfert. Alors, voilà. Là, c'est sans poudre, ok? On fait des bisous aux invités, tout ça, on en met partout. Les enfants détestent ça, ils râlent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour qu'ils tiennent toute la journée, pour éviter de faire des marques aux enfants et aux autres, on va venir mettre sa petite poudre fixatrice. Donc là, on va partir le mieux avec une petite houppette comme ceci. Hop, on va prendre un petit peu de poudre. Ça sert à rien d'en prendre trop. Ok? Et on va tapoter. Et voilà. On fait ça. On laisse sécher un petit peu. J'en ai mis là, donc hop. On laisse sécher un petit peu et vous allez voir qu'en fait, grâce à ça, votre rouge à lèvres va tenir toute la journée et vous n'aurez pas de transfert. Donc là, c'était le bisou sans poudre. Le bisou avec poudre, bah on le voit pas quoi. Voilà, je peux faire des bisous partout. J'ai pas de poudre, j'ai de la poudre. J'ai pas de poudre, j'ai de la poudre. Bon, bref, je vous avais déjà montré en vidéo. Ça, c'est vraiment également le petit geste qu'il faut faire si on veut que pendant toute la cérémonie et tout le reste de la journée, votre rouge à lèvres tienne toute la journée. Ok? Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont permis de comprendre un peu mieux comment faire tenir ce maquillage vraiment toute une journée, surtout
pendant ce genre d'événements, ce qui est anniversaire, ce qui est mariage, etc. Donc n'oubliez pas les choses importantes, la base pour le visage, la base pour les yeux, la brume fixatrice, d'accord? Et de vraiment prendre le mascara waterproof et d'étirer un maximum sur les cils vers l'extérieur afin d'ouvrir votre regard, faire quelque chose de léger en journée que vous allez pouvoir réadapter sans avoir à tout vous remaquiller le soir. Ça, je vous ferai une petite vidéo comment modifier son maquillage, comment transformer son maquillage de jour en maquillage de soirée. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Si vous avez aimé bien évidemment ce live, n'hésitez pas à me faire un petit pouce et n'hésitez pas à venir me voir en MP si vous avez besoin de conseils supplémentaires. Bisous!